Acte 2, 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Je prie. Seigneur notre Dieu et notre Roi, nous le savons avec certitude. Nous croyons certainement que Dieu a fait Seigneur et Christ, le Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Donne-nous maintenant ce grand enseignement du Père qui concerne, ô Dieu, la divinité. Seigneur Jésus, tu nous as dit dans ta parole que sans la divinité, il est impossible que nous puissions prospérer. Permets-nous, ô Dieu, d'avoir cette base, qui est la révélation de qui tu es, Seigneur. Laisse-nous aborder, ô mon Dieu, mon roi, cette matière avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup, Seigneur notre Dieu, de franchise, beaucoup d'honnêteté au Père éternel, et que, Père, toutes les bénédictions qui y sont contenues, Père, nous reviennent, Seigneur notre Dieu, en réconfort. Seigneur, accorde-les. Jéhovah Dieu, nous voulons nous recommander à toi. Sois l'enseignant, ô mon Dieu, mon roi de nos cœurs. Je ne suis qu'un homme sujet à de faiblesses. Je voudrais que toi, tu agisses en utilisant ton don, Seigneur. Mais le corps a également besoin d'être réconforté. Le corps a besoin de l'endurance. Le corps a besoin de la fermeté. Tout cela pour ta propre gloire. Nous te dédions toute cette réunion dans les noms tout suffisants, les noms de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue dans les noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est regrettable qu'il n'y ait toujours pas quelqu'un pour projeter. Non, même parmi les administrateurs, il n'y a personne qui maîtrise l'ordinateur. Mais prenez mon rallonge à moi. Comment? J'ai un rallonge dans mon bureau. On peut prendre même celui-là. D'accord. Parce que avec cette leçon, je veux que nous puissions tous ensemble lire. Voilà, nous sommes en train de parler sur un grand sujet qui traite la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est la première de toutes les révélations. La plus grande de toutes les révélations. J'aimerais qu'Israël Tabernacle comprenne qu'il n'y a pas de révélation plus grande que celle-là. Il n'y a pas de révélation supérieure à celle-là. Pas de révélation aussi importante que celle-là. La divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous traitons de cette matière consacrée à la divinité, nous devons être vraiment sérieux. Ce n'est pas la divinité d'une église. Ce n'est pas la divinité d'un prophète. Ce n'est pas la divinité d'un quelconque pasteur. Je pèse bien mes mots. Mais on appelle ça la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe la manière dont ce Seigneur peut se révéler. Il peut se révéler dans un tourbillon. Ça ne sera pas la divinité du tourbillon. Est-ce qu'on est ensemble? Il peut se révéler sur une montagne. Ça ne sera jamais la divinité d'une montagne.
Il peut se révéler dans frère Branham. Ça ne sera jamais la divinité de frère Branham. Est-ce qu'on est ensemble? Ça sera toujours la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est jaloux de sa divinité. Il est jaloux de sa gloire. Et frère Branham est d'accord avec ce que la Bible dit. Que Dieu ne partagera jamais sa gloire avec quiconque. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu ne peut pas partager sa gloire. Mais il peut prendre cette gloire, la placer sur un homme. Comme c'est le cas dans cet âge. Il a aimé prendre sa gloire, la placer sur un homme. Mais on appellera toujours ça sa gloire. Et j'aime bien peser mes mots. Parce que c'est là surtout qu'il y a des problèmes. Avec le français, vous savez, Frère Branham dit que les prédicateurs ont toujours été des embrouillés. Peut-être que je suis l'un d'entre eux. Mais ma prière, c'est que le Seigneur m'aide pour que je sois sincère avec vous. Que je vous donne ce que dit Frère Branham sans minimiser l'Est, sans minimiser l'Ouest, mais tout en sachant que l'Est et l'Ouest, c'est toujours la seule et unique divinité. Même si les aspects, même si les apparences des voiles changent, mais sa gloire reste la même. C'est sa divinité. Est-ce qu'on est ensemble? Mon sujet, c'est du Père, Fils, au Saint-Esprit. Du Père, Fils, au Saint-Esprit. Déjà, vous voyez que cela nous présente les trois dispensations. La dispensation du Père, c'est Dieu au-dessus de nous, de tous. C'est Dieu au-dessus de l'arche de l'alliance. C'est Dieu qui, dans le premier exode, conduisait son peuple dans la grande colonne de feu, étant au-dessus. Dans la première dispensation, il est toujours question du Saint-Esprit. Et ne faites jamais cette erreur de penser que le Saint-Esprit a commencé avec la dispensation du Saint-Esprit. Non, la dispensation du Saint-Esprit n'est qu'une fonction de ce Saint-Esprit. La dispensation du Père n'est qu'une fonction de ce même Saint-Esprit. Et la dispensation du Fils, c'est toujours une fonction du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous ai lu ça le dimanche. Frère Branham qui nous a dit que là-bas, dans Dieu, au-dessus de tous, quand il conduisait les enfants d'Israël là au-dessus, c'était Dieu sous la forme du Saint-Esprit. On a lu ça. Et je suis allé plus loin pour vous montrer qu'il n'a pas commencé à être le Saint-Esprit dans le premier exode. Parce que Jean 1:1 nous montre qu'il était Saint-Esprit avant que Moïse ne vienne. Avant que le monde ne soit créé. Parce que la parole du commencement, c'est le Logos qui est le Saint-Esprit. Et il n'y a pas de Saint-Esprit. C'est une base que nous avions eu à poser le dimanche. Est-ce qu'on est ensemble? Et là, le dimanche, je me suis beaucoup plus concentré sur le Père.
pour montrer que le Père, c'est le Saint-Esprit. Et Frère Branham nous a montré que si vous ne croyez pas que le Père c'est le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit c'est le Père, dites-nous alors qui était le Père de Jésus. Parce que la Bible dit que par l'ombre ou la puissance du Saint-Esprit, Marie a conçu. Et Jésus lui nous dit que Dieu est son Père. Alors qui est le Père entre les deux? S'il y en a deux, donc Jésus c'est un enfant illégitime. Mais s'il n'est pas un enfant illégitime, donc le Père et le Saint-Esprit, est-ce qu'on est ensemble? Et pourtant il est aussi question du Fils. Et le Fils, je peux avoir à boire si on peut me donner de l'eau à boire. Et le Fils, c'est quand le même Dieu là, le Saint-Esprit là, est entré dans la fonction du Fils, c'est-à-dire il est devenu chair. Parce que dans Jean 1:1 il est dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et au verset 14, et la parole a été faite chair. Donc c'est dans cette forme-là de la chair corporelle qu'on l'appelle Fils. Mais j'aimerais faire un petit exercice avec vous. Jusque-là, je n'ai pas encore abordé la matière d'aujourd'hui. Écoutez, nous rentrons là-bas au commencement. La grande fontaine d'amour qui remplissait l'espace se resserre pour prendre la forme du Logos, créer les anges et porter le titre de Dieu par l'adoration reçue des anges. Maintenant écoutez, c'est Logos là qui sort de la fontaine. Je pourrais entrer en détail quand je vous parlerai sur les voiles qui voilent Dieu. Parce qu'ici, j'évite un peu les détails pour ne pas être long. Parce que j'ai déjà eu à parler sur le Saint-Esprit. Mais soyez attentifs pour saisir cet exercice. Sur les appellations Père et Fils. Alors maintenant, la grande fontaine, qui est ce Elohim qui existait par lui-même. Et non simplement qui existait par lui-même, mais aussi qui existait lui-même. Tout ça veut dire Elohim. Il se resserre, il prend cette forme-là du Logos, appelé la parole. Il crée, il est appelé Dieu parce que Dieu est. Là nous sommes encore au ciel. Là au ciel maintenant, nous avons un fils et un père. Qui est le père? C'est cette fontaine là qui n'avait pas de forme. Lorsqu'elle prend forme, cette forme là c'est ce qu'on appelle fils. Donc pour que vous compreniez, quand on parle du Fils, il ne s'agit pas d'aller à la maternité et d'avoir un enfant. Fils veut tout simplement dire une manifestation de soi-même. Est-ce que vous comprenez ça? Le Logos là-bas devient le fils de la grande fontaine. Et la grande fontaine devient le Père. C'est pourquoi le Logos déjà là-bas au ciel, on l'appelle le Fils de Dieu. C'est pourquoi Proverbe 8:22 dit: je suis le premier ou la première de ses œuvres. Ça veut dire le Fils. Là, la terre n'est même pas encore créée. Là, l'homme n'est même pas encore là. Mais Jésus était déjà fils de Dieu. Qui est fils de Dieu? C'est au commencement était la parole. C'est ce Logos là. Qu'est-ce que la parole? C'est une pensée exprimée.
Qu'est-ce qu'une pensée exprimée? Mais c'est votre volonté exprimée. Une volonté qui était cachée, un mystère. Lorsqu'elle est exprimée, on appelle ça parole. C'est pourquoi la volonté de Dieu dans un âge, c'est la parole pour cet âge. C'est une parole exprimée. C'est une manifestation de la forme de Dieu. Est-ce qu'on a compris ça? Là nous sommes au ciel. Dieu condescend. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et quand il crée cet homme-là, qui est Adam, on l'appelle aussi fils de Dieu. Mais là n'est pas notre problème. Parce que nous nous concentrons beaucoup plus sur Père, Fils et Saint-Esprit. Mais remarquez, lorsque Jésus vient naître chez Marie, c'est Logos là, qui était le fils, change de nom, il devient le père de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus la chair est l'expression, pas de la grande fontaine, mais maintenant du Logos. Par rapport au Logos, Jésus est fils de Dieu. Et le Logos là, c'est le Saint-Esprit qui vient couvrir Marie, pas la grande fontaine. Est-ce que vous comprenez? Par rapport au Logos, Jésus devient fils. Oh! C'est pourquoi vous voyez parfois on appelle l'esprit fils de Dieu. Jésus en tant que chair, fils de Dieu. Maintenant, lorsqu'on étale le trois, Père, Fils et Saint-Esprit, ne faites pas la confusion. Là, le Fils, c'est par rapport au corps. Ce n'est pas par rapport au Logos. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous ramenez encore le Logos comme fils, vous aurez des fils. C'est pourquoi dans Ésaïe, il est dit, car un enfant nous est né. Cet enfant-là, c'est un fils. Et un fils nous est donné. Il y a un enfant qui est un fils qui est né. C'est la chair, Jésus. Il y a un fils, lui n'est pas né. Lui ne peut pas naître. Lui, il est donné parce qu'il était déjà fils. C'est le Logos Jésus qui vient en Jésus. Est-ce qu'on comprend ça? Maintenant, on prend quelque chose ici et on évolue. Est-ce que vous me permettez de boire un peu? Maintenant, nous prenons nos Bibles pour lire ça. Nous allons être attentifs ce soir. Philippiens 2, 5 à 11. Et par rapport à l'écriture que je venais de prendre dans Acte 2, 36, je crois que nous avons développé ça le dimanche. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Celui qui était crucifié n'était pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Frère Branham dit qu'on ne peut pas crucifier le Saint-Esprit. Même quand on parle de la seconde crucifixion, comme je vous ai prêché, quand vous lisez l'accusation, vous verrez que c'est relié à la chair. La chair de l'Ouest. Lorsque vous n'acceptez pas Dieu dans la chair humaine, c'est ça la crucifixion. Mais le Saint-Esprit en soi, vous ne pouvez pas le crucifier. Mais ici on dit, Dieu a fait Seigneur et Christ
C'est Jésus que vous avez crucifié. Huyu Yesu ambaye mlisulubisha. C'est-à-dire Maana yake le fils mwana de chez Marie. wa kwa Maria. Dieu Mungu fait de lui, anamfanya yeye, c'est-à-dire il adopte. na kusema ni kusema Il fait de lui anamtia kama mwana. Seigneur. Bwana. Et Branham nous a dit Seigneur, ça veut dire Père. Branham alisema Bwana maana yake baba. Et il dit, anasema, et Christ, ça veut dire le Saint-Esprit. Kristo maana yake Roho Mtakatifu. On fait de ces Jésus-là, wanamfanya huyu Yesu de chez Marie, wa kwa Maria, Père, baba et Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Et Branham nous a dit qu'il était à la fois. Alikuwa yeye Parce que quand on dit qu'on fait de lui Seigneur et Christ, c'est comme si on a fait de lui Seigneur. Quelques années après, on fait de lui Christ. C'est pourquoi Branham insiste. C'est que la Bible n'a pas mentionné les termes à la fois. C'est Branham qui insère ça pour notre bonne compréhension. Que Dieu a fait à la fois Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Vous comprenez? À la fois Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Maintenant, nous prenons Philippiens pour mettre ces deux pensées ensemble. Et ça va nous permettre de prendre le volet de ce soir. Parce que je commence à beaucoup plus parler maintenant sur le Fils. Pour le mettre vraiment en rapport avec le Père. Et Dieu voulant, le vendredi ou le dimanche, nous touchons au Saint-Esprit lui-même. C'est par là que nous toucherons au point que vous attendez. Je sais que vous attendez les prophètes de ces tours, l'Église. Voilà. Là, je suis encore Père, Fils. Mais tout en rappelant que c'est toujours le même Saint-Esprit. Jouant ces différents rôles. Écoutez ça maintenant. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu. Jésus quand déjà chez Marie. Lequel existant en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc il était Dieu. Plus loin, si ça me permet de vous parler de ce point-là, parce que je me sens commencer à être trop tiré pour aller en profondeur. Vous verrez Frère Branham dire que lui, Branham, il n'est pas passé directement de la théophanie à la chair comme Jésus. Je vais vous lire ça. Il dit, lui, il a contourné la théophanie. Mais que Jésus seul est passé de la théophanie à l'image. Vous comprendrez. Or, la théophanie, c'est ça le Saint-Esprit. Nous entrerons dans ça. C'est pourquoi ici, lequel existant en forme de Dieu, donc il est Dieu. Mais il s'est comporté comme un serviteur. Pourquoi? Parce que c'est un rôle qu'il doit jouer. Alors, il dit, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais c'est dépouiller lui-même. Ce n'est pas que Dieu l'a dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'est pas un homme. Est-ce que vous comprenez? Il devient tout simplement semblable aux hommes. Parce que l'homme avait péché et son parent rédempteur devait être un homme. Et en tant qu'esprit, il ne pouvait pas racheter l'homme. C'était sa propre loi. Alors écoutez. Et ayant paru
na mwenye konekana comme un simple homme, kama mutu kawaida, il s'est humilié lui-même, alijishusha yeye peke, se rendant obéissant mukufanya mtiifu jusqu'à la mort, mpaka kulufu, même jusqu'à la mort de la croix. hata lule lufu la kumsalaba. Et la Bible continue. Biblia inaendelea, Suivez ça. fateni. C'est pourquoi, c'est là que commence mon problème. Njoo kwa maana, njoo pale Ça, on mambo. doit lire ensemble. Hapa tunapaswa kusoma pamoja. C'est pourquoi aussi. Njoo kwa maana pia, Donc, comme il s'est dépouillé, vile alijishusha, c'est pourquoi aussi njoo kwa maana pia Dieu Mungu l'a souverainement élevé alimunyanyua kabisa juu et lui a donné le nom na akampatia jina qui est au-dessus de tout nom. yenye iko juu ya majina yote. Il est déjà Jésus Yeye iko Yesu sur la terre. hapa pa dunia. Mais quand il monte, Wakati anapanda, Dieu l'a souverainement élevé. Mungu anamnyanyua kabisa. Écoutez ça. Sikilizeni, Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. akampatia jina yenye iko juu ya jina yote, Afin qu'au nom de Jésus, juu mujina la Yesu tout genou fléchisse. magoti yote itwange Un, dans les cieux, mbinguni. s'il y a un père au ciel avec un genou, Kama kuna muntu kumbingu son na, genou doit fléchir. na rigoti, baba kumbingu na rigoti anapasha kutwanga Tout genou sans exception. goti yote bila kutosha. S'il y a un père qui est différent de lui, Kama kuna baba là anachanga au ciel, kule on kumbingu, commence par le ciel. wanaanzia kumbingu. Alors, le genou du père Ile rigoti ya baba adore Jésus le Fils. inaabudu Yesu mwana. Écoutez ça. Sikilizeni, Afin qu'au nom de Jésus, juu mujina la Yesu tout genou fléchisse goti yote itwange dans les cieux. mumambingu, On n'a pas dit dans le ciel. abaseme kumbingu. Vous suivez ça très bien. Unapata hii? Frère Branham dit il y a plusieurs ciels. Ndio wanasema kuna mambingu mingi. Dans les cieux. Katika mambingu, C'est-à-dire partout où il y a un ciel. fasi yote kwenye kuna mbingu, Que ce soit la 6e dimension. iwe ya Que sita, ce soit la 7e. iwe ya saba, Que ce soit partout où il y a des cieux. fasi zote kuna mambingu, Tout genou, goti yote sans exception. bila kutosha kwa ya mtu hata moyo. Et maintenant sur la terre Sasa pa udongo et sous la terre. na chini ya bulongo, Donc même dans les régions des perdus. hata mubenye kupotea, Même dans le monde d'en bas. hata katika ulimwengu ya chini, Même dans les royaumes de Lucifer. hata katika ufalme ya Lucifer, Tout genou. goti yote itwange. Je vous avais parlé un peu de ça quand j'avais touché à la 4e dimension. Nimeoneshaka ile wakati nilichukua mfereji wa ine. Écoutez maintenant. Sikilizeni sasa, Et que toute langue na lulimi yote confesse ikiri que Jésus-Christ est Seigneur. ya kwamba Yesu Kristo ndio Bwana. La même chose Kitu moya que moya dans Actes. kama vile mutendo ya On a mtume, fait de Dieu a fait de lui Seigneur et Mungu Christ. akamfanya Bwana na Kristo. Et on dit toute langue doit confesser ce que Dieu a fait là. Lulimi yote inabidi ikiri kile Mungu alifanya. Mon frère, Ndugu yangu, si dans ta bouche il y a une langue, kama mkino yako mune mnekalaka tu lulimi, n'as pas autre chose à confesser que hauna ça. na cha kukiri kingine paka hii. Parce que Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Ndio Mungu alimfanya Bwana na Kristo. Même le genou au ciel Hata goti kumbingu fléchisse. itwange rigoti. Et toute langue, Na lulimi yote c'est-à-dire, maana yake peu importe que ce soit au ciel, iwe kumbingu, sur la terre, iwe pa sous udongo, la terre, iko chini ya partout udongo, où il y a une langue, fasi yote kwenye kuko lulimi, elle doit confesser inabidi ikiri que Jésus ya kwamba Yesu est le Père, c'est-à-dire Seigneur. ni baba, maana yake Bwana. Est-ce qu'on comprend ça? Tunaelewa ile? Écoutez ça. Sikilizeni, À la gloire de Dieu le Père. katika utukufu ya Mungu Jésus Baba. est Seigneur, Yesu ni Bwana, pas à la gloire de n'importe qui, haina kwa utukufu ya mtu mais yoyote, à la gloire, c'est-à-dire au niveau du Dieu le Père. maana yake muatua ya Mungu Baba, C'est-à-dire à l'égal du Dieu le Père. maana yake pamoja na Mungu Alors Baba. que sur la terre, Hapa pa udongo il n'a pas voulu se faire égal au Père. asikupende kujifanya pamoja na Baba. Mais quand il est souverainement élevé, Wakati banamnyanyua juu kabisa, j'aimerais insister que je parle de Jésus de Marie. napenda nikazie ni Yesu mwenye barizala kwa Maria. Je connais Jésus dans la prophétie, on va y arriver. Mimi najua Yesu katika unabii. C'est moi qui vous enseigne ces choses. Mimi ndio mimi nimefundisha Biblia. Je connais ça. Mimi najua hii. Mais suivez-moi très bien. Munifuate mzuri. Parce qu'on dénigre la personne du Seigneur Juu Jésus. banakuwa banashusha heshima ya Bwana Yesu Kristo.
par des prédicateurs derrière la chaîne. kupitia bahubiri kumgongo wa mimbali. C'est que William Branham n'a jamais osé faire. Kile William Branham hayapimaka kufanya. Alors écoutez, Sikilizeni. Jésus Christ est Seigneur. Yesu Kristo ndio Bwana. Vous voyez que nous retrouvons les trois. Jésus Christ est Yesu Seigneur. Kristo Bwana. Et il est Seigneur Ni Bwana. parce que quelqu'un peut dire non, on a fait à lui, on a fait de lui Seigneur et Christ, mais pas comme le Père. Tubarimufanya Bwana na Kristo. C'est pourquoi Philippiens vient renchérir ce que Acte 2:36 a dit. Ndio kwa maana Filipino anakuwa kupopola kenye Acte 2 ilisema. Il est fait Seigneur Ni Bwana à la gloire de Dieu le Père. katika utukufu ya Mungu Baba. C'est-à-dire, Maana yake vous n'aurez pas de tête. hamtakuwa na vichwa viwili. Dieu le Père là-bas, Mungu Baba Dieu le pale, Fils ici. Mungu Mwana hapa. Frère Branham dit qu'il n'y a pas de trône là-bas Kwa aussi. sababu kaleke vitu viwili kule. Il n'y a pas un trône du Père et un trône du Fils. Akaleke kiti cha Mwana hapa Il na n'y a cha qu'un Baba. seul trône. Kuna kiti moja Et tu. c'est celui-là que le Fils prend. Na ni ile Mwana anachukua. Et demandez-vous, où va le Père? Na mjiulize Baba anaenda wapi? Que devient le Père? Baba anakuwa nini? Maintenant, Sasa quelqu'un va dire, mtu atasema, non mais pasteur, mchungaji, quand on dit wakati banasema que tout genou fléchisse goti yote au itange nom de goti, Jésus, mujina la Yesu. cela n'a rien à voir avec la personne de Jésus. Ila C'est le nom imwangalie quand même. jina la Yesu ni jina. Ah bon? Hein? Maintenant, Branham va nous dire ceci. Branham atatuambia hivi. Question et réponse numéro 3. Swali na jibu namba ya 3. Question 337. Ulizo 337. Parce qu'il y a des idolâtres aujourd'hui Kuna babudu sanamu leo qui gardent le nom, banachunga mais la jina, personne elle-même, propriétaire du nom, mwenye jina exclu, mwenyewe supprimé, il n'existe plus. banamkatakata banamsungulusha. On a ce qu'on appelle le Saint-Esprit, mais un Saint-Esprit imaginaire qui Beko n'a na pas Roho de forme. Mtakatifu ya mkichwa haina na umbo. On va arriver à ça. Tutafika hako. Ils chantent au nom de Jésus, ils prient au nom de Jésus. Banaimbaka mjina la Yesu, Mais dans banaomba leur jina la Yesu. esprit, là, ils voient autre chose. Mkichwa hapo banaona Ce kitu sont kingine. des idolâtres. Ni babudu sanamu bale. Quand il adore, toi, notre Seigneur Jésus-Christ, il voit frère Branham. Vous êtes idolâtres. Unaabudu sanamu Je vais wewe. vous le prouver avec la parole. Mimi nihakikishia na Pièce contre pièce. ni hapa ni andiko yule yengine. Même si vous utilisez le nom de Jésus, Hata unatumia jina la Yesu, idolâtre. unaabudu ni sanamu. Regardez Jean. Angalia Yohana. Jean, quand il s'est agenouillé ou quand il a voulu s'agenouiller Wakati alipenda kutwanga magoti devant cet homme-là, mbele ya ule mtu dans l'Apocalypse 19, katika Ufunuo 19, Jean ne voulait pas s'agenouiller au nom de cet homme-là. Yohana sikupenda kutwanga magoti mujina ya ule mtu. Jean voulait s'agenouiller Yohana alipenda au kutwanga nom magoti de l'alpha parce que Jean connaît Jésus dans sa forme alpha. mujina la Alfa, kwani anamjua katika umbo yake ya Alfa. Il voulait s'agenouiller au nom, en son nom de Jésus. Alipenda atwange magoti mujina la Mais Yesu, en ayant l'apparence de cet homme-là, lakini mkoona uso ya ule et on mtu a appelé ça na idolâtrie. banaita ile kuabudu sanamu. L'homme-là a dit ne m'adore Ule mtu pas. alisema mimi hapana, usinyabudu. Or, Jean n'a pas dit je vais t'adorer au nom de Branham. Non, non. Japo Yohana sikusema mimi nitakuabudu mujina la Branham. Jean voulait adorer au nom de Jésus. Yohana alipenda abudu Mais mujina la dans son Yesu. esprit, voyant que donc c'est Jésus-là, quand j'adore, doit avoir cette forme. Katika wazo yake inabidi On akaabudu l'a ile. traité d'idolâtre. Wanasema wewe uko mwabudu sanamu. Et Branham dit, Branham anasema parlant de cette femme-là, mwenye kusema ndio ule mtu qui adorait devant cette photo, ndiye alikuwa anaabudu je mbele ya commence picha. à anticiper alors que je ne voulais pas ça. Kuharakisha sikupenda. Qui adorait devant cette photo Alikuwa anaabudu mbele ya en picha. disant, Seigneur, Ukisema Bwana, envoie-moi frère Branham. unitumie ndugu Branham. Envoie-moi frère Branham Unitumie ndugu Branham. pour la guérison de mon mari. Ndio uponyaji wa bwana Et yangu. frère Branham dit, Ndio baba anasema. remarquez très bien, Muangalie mzuri. quand cette femme-là priait, Wakati ule mwanamke alikuwa elle anaomba, ne s'adressait pas à moi dans la photo, asikuwa mais ananiambia elle s'adressait à l'ange, la colonne de feu. anaambia ni malaika nguzo la Et moto. Branham fait une forte déclaration. Branham anasema msemo Dit, vous aussi, na mweye si vous priez kama mnaomba d'une manière différente de kuna cette namna ya femme, kuachana na huyu mwanamke, cela verserait dans l'idolâtrie. ile itenda mungambo ya kuabudu sanamu. C'est dans l'alliance inconditionnelle Ni d'Abraham qu'il katika l'a dit. mahubiri agano isiyo kanuni ya Ibrahimu. Vous comprenez? Mnaelewa? Donc quand il dit quand vous priez avec votre attention, Wakati mnaomba na angalisho ici, yenu, au lieu de là, unaangalia ni ndugu Branham, ça verse dans l'idolâtrie. unaingia mkuabudu sanamu. J'ai toujours cherché même des débats. Mimi natafutaka hata Vous mazungumzo savez, on hivi. peut faire des déclarations derrière la chaîne. Unaweza kusema kumimbali hivi.
L'église va sauter, ils vont jubiler. Kanisa italuka On banakata peut na paraître fort, Unaweza kuonekana kama mais kwa nguvu. qu'on se mette un peu en débat contradictoire. Tuikale tuanze kusumbulia Vous unaleta verrez qui est idolâtre. ndio C'est utaona notre frère. mwabudu sanamu ni nani kufuatana na ndugu Branham. Alors écoutez un peu ça. Sikilizeni. Question-réponse numéro 3. Swali na majibu namba ya 3. 336. 336. Là, c'est pour répondre Pale ni kwa à kujibu. quelqu'un qui voudra différencier Kwa mtu anaweza kuachanisha l'homme Jésus du nom mtu Jésus. Yesu kujina yake Yesu. Expliquer la différence, on lit, hein? Fasiria achanisho. Et puis on lit la question, puis on va prendre le paragraphe 135 et 136. Tusome mbele Pour ne ulizo pas être long. juu tushirefuki. Expliquer la différence entre le nom de Jésus. Fasiria achanisho katikati ya jina ya Yesu. Hein, il reprend encore le nom de Jésus. Continue, descend un peu. Shuka kidogo. Bah, que je lis chez moi. Nasoma kwangu. Il dit, expliquer la différence entre le nom de Jésus. Fasiria achanisho katikati ya jina la Yesu. Il reprend encore le nom de Jésus, puis il dit, attendez un instant, parce qu'il Chunga veut maintenant kidogo. bien relire la chose. Anapenda useme mzuri kitu. Il dit, expliquer la différence entre le nom Jésus, pas de Fasiria Jésus, mais achanisha Jésus. jina Yesu. Le nom Mutombo, Jina kama vile le nom Mutombo. Kabongo, Jina Kabongo avec le nom de Kabongo. na jina ya Kabongo. Est-ce que vous suivez ça très bien? Munafuata ile C'est mzuri. pourquoi ici il dit, Ndio kwa maana hapa expliquer anasema la différence entre le nom Jésus leta mafasirio ya jina Yesu et le nom de Jésus. na jina ya Yesu. Et Frère Branham dit au point 135-136, 135 ndio mama anasema qu'on les lise ensemble. tuisome pamoja. Eh bien, Mzuri tous les deux yote mbili sont la même chose ni kitu moya. s'ils sont appliqués de la même façon. Kama wewe unaitia mnamna moja. Voyez-vous? Mnaona? Appliqués à la même personne. Yenye unaitia kwa mtu moya. Le nom s'applique à la personne. Jina imetiliwa kwa mtu. Porteur du nom, propriétaire du nom. Mwenye jina, mwenye anachukua jina. Qu'elle soit absente ou présente, Akuyepo wala ana hapo. son nom s'applique à lui. Jina hiyo ni yake. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa ile? Donc quand je parle de frère Branham, Wakati unasema ndugu Branham, mais déjà vous voyez de qui je parle alors que Branham est déjà mort. mnajua Kenya niko nasema ya jambo Donc ya quand je nishakufa. dis, je cite Branham, Ni kama mtaya Branham, donc déjà vous liez à la personne de pale Branham. wewe unaambatanisha kwa mtu Branham. Et même dans votre image, Branham vient. Hata mpicha yako anatokelea. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa hili? Que je vois un peu un frère qui n'est pas là, comme par exemple Non, Jean Chéribin. Kama vile Yohane Jean Chéribin, notre pianiste. Jean Chéribin mwenye Quand je l'ai cité là, déjà dans votre esprit, vous avez vu Chéribin. Deja unaona na ndevu yake na Vous n'avez pas vu que le nom. wewe uone paka jina. Votre esprit Roho yako prend le nom, inabeba jina. colle à la personne et Inamwambatanisha la personne est présente dans votre na ule esprit. mtu anakuwa mu esprit yako. Est-ce que vous Roho suivez yako. ça très bien? Mnashika ile. Alors lisons ici. Tufuate hapo. Il dit appliqué à la même personne. Yenye kutiliwa kwa mtu moja. Suivez maintenant. Fateni sasa. Le nom Jésus Jina ambayo Yesu et le nom de Jésus. na jina la Yesu. Maintenant, il va ajouter quelque chose qui va nous aider. Ataongeza kitu kitatusaidia. Le nom de Jésus Jina la Yesu et le nom Jésus, na jina Yesu il dit, anasema c'est ce qu'il est. ni kile yeye eko. Le nom de Jésus, Jina la Yesu, donc le nom. Jina. Le nom est ici. jina yo Mais ya. ce nom ici, Hii jina c'est pour Jésus. ni ya Yesu. C'est ça, le nom de Jésus. Jina la Yesu. Alors il dit, Anasema le nom de Jésus, jina la Yesu ça renvoie à la personne. inaenda inatutuma kwa mwenye Ça ne jina. reste pas ici, nom de Haibaki Jésus. hapa jina la Yesu. Quand vous dites, j'ai pris au nom de Wakati Jésus, unasema naomba mu jina la Yesu, vous croyez dans le corps. maana yake unaamini ni mwili. Parce que le nom que vous avez cité là Ile jina wewe ne ulitaja renvoie pas à frère Branham, haimtume ne renvoie pas à Gabriel, aishonte ne Gabriel, renvoie pas à Neville. aishonte Neville. Dites Amen. Museme amina. Le nom
de Jésus, jina la Yesu, déjà le nom lui-même connaît son propriétaire. jina hiyo yenyewe inajua mwenye. Et le démon qui est là, Na pepo ule c'est pale que ce nom c'est le nom de quelqu'un. anajua kama hii jina ni ya mtu fulani. Et le démon tremble. Na pepo inatetemeka. Ils ont dit, mais nous connaissons Jésus, nous Si connaissons tunamjua Paul. Yesu, tunamjua Vous qui Paul. êtes-vous? Mwewe ni banani? Aux 7 fils de Séva. Pale batoto Vous vous saba rappelez dans la basefa. Bible, Munajua les Biblia. démons connaissent Jésus. Mapepo inamjua Yesu. Alors, Basi le nom de Jésus, jina la Yesu ça renvoie à la personne. inatuma batu kwa mwenye inaelekea mwenye mtu mwenye jina. Ainsi, Basi ce serait le même. itakuwa ni ile, Je pense que nawazia kwamba cela ne semble-t-il pas raisonnable. ile aina tu ya kawaida C'est le nom Jésus. ni jina Yesu. Quand vous comprenez maintenant, le nom Jésus, Jina Yesu c'est la personne elle-même. ni mtu Ça ne mwenyewe, renvoie pas. aimtume hapana. C'est le nom Jésus. Ni jina Yesu Donc c'est la personne elle-même. ni mtu Tandis mwenyewe. que le nom de Jésus, Japo jina la Yesu ça renvoie à la personne. inaelekea mwenye nayo. Est-ce qu'on a bien saisi ça? Tunashika ile mzuri. Écoutez, Sikilizeni. il dit, et le nom de Jésus, Na jina la Yesu, c'est quand vous faites allusion à cette personne. kama unataya Yesu, maana yake huku naona ni ule mtu. Non, quand vous dites Njina ya Yesu, Kama unasema jina la Yesu, c'est quand vous faites allusion à lui. ni wakati wewe huku namuita yeye. Allusion, c'est-à-dire Njoo vile. kunamuita. Faire allusion, Oui, oui. faire référence à lui, pas kumuita, pas certainement kumuita. Kumuita jina yake yeye. Ah, voilà. Ah. Papa unamutaya Kama yeye. unamuita mujina yake Ah, yeye. voilà. Vous comprenez? Ni vile. Vous faites allusion à la personne, Maana yake unamuita mujina yake. pas aux personnes. Donc, la personne est bien identifiable. Mtu ni mwenyewe eko pale pale wewe unamuona. Nom de Jésus. Jina la Yesu. Vous comprenez? Unaelewa? Et pourquoi on ajoute Christ? Jua nini banaongeza Kristo? Quand on ajoute Christ, Wakati unamuita Kristo, c'est parce qu'il y avait beaucoup de Jésus. ni juu kulikuwa ba Yesu ba mingi. Pour que cela ne fasse pas confusion. Juu kushikwe Mais mvuruko. que vous compreniez que le Jésus dont on parle Wala ici, kama huyu Yesu wanasema c'est hapa, le Jésus crucifié que Dieu a fait Christ. ni Yesu mwenyewe alisulubishwa, Mungu anamfanya Kristo. Joye. Vous comprenez? Mnaelewa? Parce que Jésus tout court, Yesu hivi on peut penser à d'autres Jésus. banaweza kuona ba Parce Yesu que dans ba la mingi. Bible, il y avait beaucoup d'autres Jésus. Mu Biblia mulikuwa ba Yesu ba mingi. Qu'est-ce que nous retenons ici? Tunashika nini hapa? Le nom de Jésus Jina la Yesu renvoie à la personne elle-même. inaelekea mtu mwenyewe. Tandis que le nom Jésus, Maana yake jina Yesu c'est la personne elle-même. ni mtu mwenyewe. Vous verrez pourquoi Frère Branham, Mtaona jua nini ndugu quand Branham? on lui pose la question, Wakati banamuuliza ulizo. Frère Branham, Ndugu Branham. est-ce que Eti. les gens disent Watu banasema que vous êtes Jésus-Christ incarné? weye njo Yesu mwenye kurudia kipya. Est-ce que c'est comme ça? Eti jo vile. Et pourtant l'incarnation, c'est la parole de Dieu. Japo kunyana Mais na Branham kunyana na a Mungu. compris. Branham alielewa. Il a saisi la pensée derrière la tête de la Alishika personne. wazo kwa mkongo wa ule mtu. C'est pourquoi je vous ai dit que Ndio maana nimeonyesha la pensée, kwamba elle est plus forte que les mots. wazo iko nguvu kupita matamko, C'est misemo. pourquoi aussi Jean dans la Bible, avant de continuer avec ce que j'ai commencé, Ndio kwa maana Yohana Biblia mbele ya kuendelea na hivi milianza. on lui a dit, es-tu le prophète? Wewe ni nabii. Jean était le prophète. Yohana alikuwa Mais nabii. il a vu dans la pensée Aliona des muwazo. gens qui posaient la question, Ya wale walikuwa qu'ils wanauliza. faisaient allusion à ces prophètes-là. Balikuwa wao wanaonea ni C'est ule pourquoi il dit, je nabii. ne suis pas le Ndio maana prophète. mimi si na nabii. Vous n'allez pas commencer une doctrine là-bas pour dire, ah, Jean n'était pas prophète. Amtaanza mafundisho pala Yohana sio No. nabii, hapana. Jean a compris. Yohana yalielewa. Es-tu le prophète? Wewe ni nabii? Si hapana. Pourtant, il était prophète. Japo alikuwa Mais nabii. pas celui-là Aina ule. que lui annonçait. Ule alikuwa anatangaza. Et ici, Hapa. es-tu Jésus-Christ incarné? Wewe ni Yesu mwenye kuingia ndani ya mtu. Quand vous le lirez, c'est dans les questions-réponses. Wakati mtaisoma ni Vous mswali na allez majibu. voir la réponse des frères. Mtaona jibu ya Branham ne Branham. dit pas, Branham asisema je ne suis pas Jésus-Christ incarné. mimi sina Yesu mwenye kuingia ndani Mais ya mtu. voyez sa façon de répondre. Sikia vile anajibu. Je ne suis pas Jésus. Point. Mimi sina Yesu nukta. Donc il a compris qu'on veut faire de lui Anaelewa kama wanataka kumfanya la yeye personne de Jésus. Yesu mwenyewe. Et ça, il accepte. Ile yasichiki.
Mais croire kuamini que le même esprit qui était en Jésus ile roho moja moja ilikuwa est ndani en lui et même en iko plénitude ndani yake katika utele pour accomplir un certain nombre de promesses. kwa kutimiza malako fulani. Ça c'est la vérité. Ile ni C'est pourquoi dans une autre question, sio kama na muulizo ingine on lui a dit, bali monesha frère Branham, ndugu Branham, les gens disent watu que wanasema frère Branham ndugu Branham huyu est plus qu'un homme anapitia kuwa mtu et qu'il peut même créer comme Dieu. anaweza kuumba hata kama Mungu. Remarquez encore sa façon de répondre. Mwangalie tena namna yake ya kujibu. Frère Branham dit, Ndugu mama anasema dans un sens, mungambo ingine c'est vrai, ni kweli, mais dans un autre sens, muingambo c'est ingine faire de moi ni kunifanya un mie antichrist. mpinga Kristo. Mais dans le sens où c'est vrai, Mwile ngambo il ni dit vya même c'est kweli. l'exacte vérité. Anasema ni ya uhakika, C'est par rapport à son esprit ni kufuatana na roho yake qui est en moi, yenye iko ndani yangu, qui accomplit les œuvres. yenye inatimiza matendo. Mais faire de moi cette personne-là, Kunifanya mimi ule mtu mwenyewe Yesu, c'est faire de moi antichrist. ni kunifanya mimi mpinga Kristo. Est-ce que le message n'est pas clair à ce point? Ujumbe haina tu wazi pa ile ngambo. Avançons un peu rapidement. Songe mbele kwa haraka. Je vais entrer dans mon truc. Napenda niingie mkitu Bon, yangu. 136, même si on laissait, carrément qu'on le lise. Tu as déjà enlevé. Unaisha J'avais itosha. aussi parlé de 136. Mia Mais mwana avançons mkita. pour que je Tusonge gagne mbele. du temps. Juu tukomboe wakati. Je veux vraiment arriver à quelque chose ce Napenda soir. nifikie kwa kitu. Question-réponse du 16 mai 54. Swali na majibu 16 Mei 54. Au point 64. Nukta 164. Suivez un peu comment les choses vont commencer à devenir de plus en plus claires. Tufuateni vile vitu vitaanza kuwa waziwazi. Jusque-là, Mpaka hapa nous avons compris tunaelewa que Jésus à la fois, donc le Saint-Esprit et le Père, les deux sont ces Jésus. ya kwamba Roho Mtakatifu na Baba wale wawili ni Yesu. Alors, qu'avaient dit tous les prophètes que Jésus ferait quand il viendrait? Nabii bote balisemaka nini Yesu atafanya wakati atakuyaka? Paître les nations avec une verge de fer. Kulisha mataifa na bakora. Est-ce vrai? Eti ni kweli? Ils ont manqué de voir sa première venue vers les gentils. Balipusa kuona kuja kwake kwa kwanza kwa mataifa. Quand il reviendra, Wakati atarudiaka, alors il régnera en fait sur toutes les nations. basi atatawala pa mataifa Il yote. viendra. Atakuyaka. Il n'est pas là sur son trône maintenant. Asina pakiti yake ya enzi hapa sasa. Jésus n'est pas là sur son trône maintenant. Yesu ana pakiti ya enzi yake hapa Donc, sasa. qu'on appelle le trône de David. Yenye banaita kiti ya Daudi. C'est-à-dire, il n'est pas dans cette fonction. Maana yake asina muile kazi. J'ai essayé de l'expliquer Nilipima kuifasiri. le dimanche. Mujua. Alors écoutez, Sikilizeni. il est assis sur le trône de Dieu. Anaisha ikala pakiti ya enzi ya Mungu. Parce qu'il n'y a qu'un seul trône. Juko na kiti ya C'est enzi là que moja. je vous ai posé la question. Alors, où est passé Dieu? Ndio pale nimeuliza ulizo Mungu anaendea wapi basi? S'il n'y a qu'un seul, et puis c'est Jésus qui est là. Kama kuna moja tu na ni Yesu juu hapo. Et l'Écriture dit, Andiko inasema c'est lui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône, mwenye msindaji ataikala na mimi pakiti ya enzi. comme j'ai vaincu Paka vile mimi nilishinda et me suis assis sur le trône de mon Père. na nilikala pakiti ya enzi ya baba yangu. Maintenant, Sasa il veut revenir. anapenda arudie. Et qui... Na où est son trône terrestre? kiti yake ya enzi hapa duniani kiko Donc, wapi? qui est le trône de David? Où est ce trône-là? Ile kiti iko wapi? Dieu a dit Mungu alisema qu'il lui donnerait le trône de David dans le millénium. atampatia kiti ya enzi ya Daudi ndani ya milenium. Il s'assiera sur le trône de David. Ataikala pakiti ya enzi ya Daudi. Je sais que je ne vous ai pas encore enseigné sur ça. Najua kwamba si anifundisha juu ya hii Ça viendra. itakuja. Il s'assiera sur le trône de David. Ataikala pakiti ya enzi ya Daudi. Et nous le verrons, Na tutamwona hapa le grand roi des rois, mfalme mkubwa wa wafalme assis là. mwenye kuikala pale. Il est là. Yeye ule pale. Maintenant, Sasa il est assis sur le trône de son père. anesha ikala pakiti ya enzi ya baba Mais yake. pas sur son propre trône qui est le trône de David. Haiko pakiti yake ambayo ni kiti ya Daudi. Et il dit, Anasema et en d'autres termes, misemo ingine. écoutez, quand on dit il est assis sur le trône du Père, Wakati en d'autres termes, ça veut dire quoi? Anaikala pakiti ya enzi misemo Et en ingine. d'autres termes, Nikisema il kwingine. s'est installé dans la puissance de Dieu, Alikala katika uwezo ya Mungu. en esprit. Katika roho. Je m'arrête d'abord là. Nasimamia mbele pale. En d'autres termes, quand on dit il est assis sur le trône du Père, Wakati wanasema anaikala pakiti ya enzi ya baba. ça veut dire Maana yake qu'il s'est installé anaikala dans la puissance de Dieu, katika uwezo ya Mungu. en esprit. Katika roho.
Je peux donner une petite explication Non. et les éléments qui viendront vont éclairer ça. Naweza kuleta mafasilio kidogo ile itafuata itaangazia hii. C'est pourquoi Ndio kwa aujourd'hui, maana leo nous avons la puissance de Dieu dans l'église. tuko na uwezo wa Mungu ndani ya Nous kanisa. prions, les malades sont guéris. Tunaomba Nous wagonjwa prions, wanapona, les tunaomba requêtes sont exaucées. mahitaji C'est parce que imekubaliwa. c'est ce qu'il fait étant sur ce trône-là. Ni kila anafanya mwenyewe kukala pa kile kiti ya enzi. Ce n'est pas ce qu'il fera quand il sera sur son propre trône. Na ina kila atafanya wakati atakuwa pa kiti ya Sur son enzi. propre trône, il n'y aura pas de maladie pour Pakita qu'on kaenza- réclame la guérison. Hakutakuwa magonjwa yenyewe bataita C'est pourquoi uponyaji. il a évoqué la puissance. Ndio kwa maana alisema Et mambo ya c'est uwezo. pourquoi il a évoqué l'esprit. Ndio kwa maana alisema mambo ya Parce que roho. c'est ce que son esprit fait dans Ni l'église. kile roho inafanya ndani ya kanisa. Pendant que lui occupe le trône du Père. Wakati anaikala pa kiti ya enzi ya Ça Baba. viendra dans un enseignement, mais laissez-moi d'abord le dire comme ça. Itakuwa mafundisho, mniache niseme vile. Amen. Amen. C'est pourquoi, Ndio kwa maana frère Branham, quand vous prenez la question-réponse du 3 janvier 54, wakati unachukua swali na majibu ya 3 janvier 54 il dit que le corps de Jésus-Christ ne peut pas être supprimé là-haut. anasema mwili ya Yesu Kristo hauwezi kuitosha Parce que kule si juu. son corps est supprimé là-haut, Kwani wakati unaitosha kule sur juu la terre, nous n'aurons pas de guérison et de miracles. hapa pa udongo hatutapata Donc quand mauponyaji il na s'est miujiza. installé Wakati nekala sur la terre, pa udongo il a un corps, eko na mwili, son ombre sur la terre, kimvuri yake hapa pa son udongo, église kanisa yake et son esprit na roho yake agit inatenda répondant au mouvement du corps. C'est ce que Frère Branham dit là-bas. kukujibia kutingizika kwa mwili. Ni vile ndio Je n'explique rien, c'est ce qu'il a dit dans cette citation. mimi sifasirie, ni ile anasema Mais mwili. alors hauko. écoutez, Sikilizeni. évoluons maintenant. Tusonge mbele. Mais quand il reviendra, Wakati atarudiaka il s'installera dans un corps sur la terre. ataikalaka ndani ya mwili hapa C'est duniani. ça le trône de David, Ndio kiti ya enzi ya là Daudi. dans le millénium. Mule mu millennium. Et il dit Alléluia Haleluya. sur le trône de David. Pa kiti ya Daudi. Maintenant, Sasa il est assis dans la majesté du Père. anaikala katika ukubwa utawala wa Baba. Donc, Maana yake quand nous disons wakati Père, tunasema Baba, c'est ici que je voulais vous ni amener. hapa nilipenda nifikishe. Quand nous disons Père, ça veut Wakati dire tunasema Baba maana yake nini? quoi? Suivez maintenant. Fuateni sasa. Quand nous disons Wakati Père, tunasema Baba c'est Jésus. ni Yesu. Virgule, Mkato c'est l'Esprit de Dieu. ni roho ya Mungu. Virgule, Mkato par le Saint-Esprit kupitia Roho Mtakatifu en nous. ndani yetu. Est-ce que vous comprenez Mnaelewa? ça? Hii Quand on va parler de l'Esprit de vérité, wakati tunasema juu ya roho ya ukweli, vous comprendrez que c'est le Père qui vient en nous sous forme du baptême. mtaelewa kama ni Baba anakuwa ndani yetu kama vile ubatizo. Et c'est en même temps le Père qui revient dans un ministère, Ni Baba tena anakuwa katika huduma. qui est le ministère de Jésus réincarné. Yeye ni huduma ya Yesu yenye kurudia kipya. Tout ça, c'est le Père. Hivi vyote ni Baba. Alors écoutez, Sikilizeni. quand nous disons Père, Wakati tunasema Baba, comprenez que c'est Jésus. mwelewa kama ni Yesu. Et nous avons dit que Jésus, Tulisema nous Yesu. avons parlé de Jésus. Tulisema juu ya Yesu. Son nom Jésus Jina et lake le nom de Yesu Jésus. ni jina la Il Yesu. dit c'est l'Esprit de Dieu Ni roho ya Mungu par le Saint-Esprit kupitia Roho Mtakatifu en nous. ndani yetu. Maintenant, Sasa il est sur le trône de son Père, eko pakiti ya enzi ya Baba à yake. la droite de la majesté divine. Kukiti cha utawala ya Mungu. Suivez cette déclaration Pateni maintenant. msemo. Ah, vous y êtes déjà? Maintenant, écoutez. Sikilizeni. Nous utilisons le nom du corps. Tuko natumia jina la mwili. Vous comprenez? Unaelewa? C'est pourquoi la personne dont on parlait là, c'est le corps. Ule mtu alikuwa anasema ni mwili. Quand on dit le nom renvoie à la Bwana personne, anasema jina inaelekea mtu. comprenez que cette personne-là, je ne parlais pas du Saint-Esprit. Ule mtu alikuwa Roho Mtakatifu. Bien que le Saint-Esprit porte le même nom, on va y Hata arriver. Roho Mtakatifu inachukua jina mtu tutafikia. Mais comprenez d'abord Mwelewe mbele. que le Père, Baba c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Et quand nous prions, Wakati tunaomba nous utilisons le nom du corps, tuko natumia jina la mwili Jésus-Christ. Yesu Kristo. Pas un corps abstrait qui n'existe pas. Non. Hapana jina fulani nya ikalake iko hapana. Frère, Ndugu, j'aimerais que vous appreniez. napenda mujifunze. C'est pas pour nous vanter. Haina juu ya Parce qu'il y kujitapa. a des gens Kuna batu qui ont cru le message. baliamini ujumbe. Dans l'église où il a crié, Mukanisa mulaliamini. il a trouvé, quand il a crié, on prêche que Jésus est déjà venu. Wakati aliamini wanasema Je Yesu sais que c'est ashakuja. beaucoup de difficultés pour amener cette personne-là à mettre
les Écritures ensemble. Ni matatizo kubwa ya Parce kufikisha que ce ule n'est mtu aweke qu'un enfant maandiko. qui est né là, Ni il n'a mtoto jamais anazaliwa mule. travaillé sur d'autres matières. Ashatumikiaka maandiko ingine. L'autre aussi, il est né dans une église, on dit Jésus n'est pas encore venu. Mwingine anazaliwa mkanisa mnasema Yesu ashakuja. Quelqu'un comme ça, Mtu wa vile. vous parlez, c'est comme si vous blaguez. Huko nasema inaonekana sasa unafanya Mais mizaa. j'aimerais vous demander Napenda de nimeonyesha. vous libérer. Mujiachili, Au Saint-Esprit. mujifungule kwa Roho Mtakatifu. Sortez un peu des explications des pasteurs. Mutokeni mbele mafasiri ya Prenez simplement pastori. ce que je donne ici. Mubaya pale ile nasema. Ramenez à la parole Mwirudie et voyez maneno. si ce n'est pas la Mwone parole. kama haina neno. Moi qui vous parle, si j'ai connu 5 pasteurs, dans ma Mie vie, mina mihubiri hapa nilipata mapastori batano. j'ai mené des études et des études sur des enseignants. Nilijifunza majifunzo pa mama Je fundisho. n'ai pas cru hier. Mishi kuamini J'ai jana. évolué depuis l'école de dimanche. Tangia kushule ya yenga. J'ai 50 ans aujourd'hui. Niko na miaka Donc ne makumi prenez tano pas à leo. la légère ce que je vous donne comme enseignement. Ushibebe kepesi mafundisho na mipatia. Vous pensez à beaucoup de citations. Munawaza maandiko mengi. Je connais, je suis passé par là. Mimi najua na mimi J'ai nilipitia eu à kule. travailler sur ça. Nilitumikia pale. Je ne dis pas qu'on connaît tout. Mimi siseme mimi najua Mais vyote. ce qui nous échappe, je suis là, j'attends des questions. Ile mishi yue. Niko hapa kwa Écrivez des uniulize. questions, donnez des citations. Kama unauliza leta maandiko. Alors écoutez, Sikilizeni. nous utilisons le nom du corps. Tuko natumia jina la mwili. Si ce corps n'existe pas, Kama ile mwili haikalakeko. Frère Branham dit que ça devient du spiritisme. Ndio wanasema inakuwa kama buchawi. Parce que vous adorez, vous adressez des cultes Una à une personne qui n'existe pas. unaabudu mtu mwenye asikalakeko. Ça devient du spiritisme Inakuwa ni et buchawi. vous tombez dans le paganisme. Na unaamka mkipagane. C'est comme un culte des morts. Ni kama vile unaabudu Mais mafu. notre Jésus n'est pas mort. Yesu yashakufa. C'est vrai, il est né, Ni kweli alizalika. il est mort, Alikufa. mais il est ressuscité, Lakini alifufuka. il est monté Alipanda. et il a envoyé son esprit. Kisha anatuma roho yake. Son esprit, c'est l'anneau de mariage Roho yake ni lupete pour nous montrer qu'il est là kwa kutuonyesha kwamba yeko et hapo. il tient à sa promesse Na anashika kwa malako de yake. venir t'enlever. Ya kwa kukunyanyua Je wewe. le dis et je vous regarde dans les yeux. Nasema na miangalia mu macho wazi wazi. Amen. Amina. Nous utilisons le nom du corps. Tuko tunatumia jina Si la vous ne mwili. croyez pas dans ce corps, Kama mwamini mwile mwili. alors enlevez le nom Jésus. Basi mutoshe jina la Yesu. Restez simplement avec Seigneur et Christ. Mubaki paka na Bwana Kristo. Ça va marcher. Vitatembea. Tant que vous utilisez Jésus, Wakati mnataka tu jina vous la Yesu. mentez votre peuple. Wewe Vous mnalongoza faites taifa letu. allusion au corps. Wewe ni mwili ile unaelekea. Restez avec Seigneur et Christ. Mubaki basi na Bwana na Kristo. Nous chassons ces démons au nom Seigneur, au nom du Seigneur et Christ. Tunafukusha hii Là, je kwa jina vous la Bwana croirai. na Kristo. Pale mitemiamini. D'ailleurs, nos amis qui prient au nom de Branham ont plus raison que vous. Japo pale banaabuduaka mjina la Parce Bwana qu'ils banapitia sont na mwezi. conséquents Wala banabeba par vyao rapport vyote. à leur compréhension. Kupitia na kuelewa Mais kwao. toi, Oui. tu dis que ce corps-là n'existe plus. Unasema ile mwili Mais haikalaki. tu le cites jour et nuit. Lakini unaitaa kila siku. Tu es idolâtre. Unaabudu ni sanamu. Nous utilisons le nom du corps. Tunatumia jina la mwili. Nous, l'Abraham lui-même s'est mis là-dedans. Abraham anajitumbukiza Je ndani. sais. On va Najua. arriver à l'adoration. Tout à fait. Je vais vous montrer comment Branham lui adorait. Tanionyesha vile Abraham alikuwa anaabudu. Quel Jésus il Ni adorait. Yesu gani alikuwa C'était quoi anaabudu? la forme du Jésus qu'il Yesu leo adorait. alikuwa anaabudu alikuwa nani? Et vous allez me dire, votre Jésus a quelle forme? Na mwe mtanionyesha Yesu ni Quand vous ana umbo l'adorez. gani? Wakati Mungu mnamwabudu. Dieu a pris la forme de frère Branham. Je suis le prédicateur de ça et les gens fuient quand je touche à cette Mungu matière. alichukua umbo wa mimi ni mhubiri wa ile mambo. Kama mimi Vous ne nagusa pouvez kwa ile pas mambo m'apprendre ça. wanakimbia. Je sais comment jouer, c'est mon terrain. Ile ni pango yangu hii. Aujourd'hui, Leo Dieu Mungu a pris la forme de frère Branham. alibeba ni umbo ya ndugu Branham. Mais lorsque nous en arrivons à Wakati l'adoration, tunafika mkwa. les choses nous changent. Vitu vinabadilika. Nous utilisons le nom du corps, Tunatumia jina la mwili. Jésus-Christ, Yesu Kristo. qui était à Paris. Oh, Alionekana écoutez, kaka. le Saint-Esprit Roho Mtakatifu qui est Dieu. mwenye ni Mungu. Tout ce que vous demanderez au Père Yote ambayo mtamwomba Baba en mon nom. mujina langu. Mais pourquoi il ne nous laisse pas simplement nous limiter au Père? Jua lile situache tu tusimamie pa Baba. Pourquoi son nom? Jua lile Or, jina la- son nom est rattaché à Jambo lui-même. jina lake ni yeye peke. C'est pourquoi un jour je vous ai Ndio fait maana une déclaration. siku mimi nimeonyesha Que hapa. moi, Élie, que vous Mimi voyez, Elia mnaona. je n'adore même pas le Père. Mimi shabudaka ta Baba.
Ah, là j'ai choqué. pale mina kwaza. Frère Branham dit, Ndio mama nasema j'adore Dieu naabudu Mungu quand j'adore Jésus. wakati naabudu Yesu Kristo. J'adore Dieu Naabudu Mungu quand j'adore Jésus. wakati Or unaabudu Dieu Yesu. c'est le Père. Japo Mungu Donc la seule porte d'adorer Dieu le Père, mlango moja kumwabudu c'est Mungu quand Baba. vous adorez Ni Jésus. wakati wa unaabudu Yesu. Lorsque tu pars adorer Dieu le Père Wakati directement, unaanza kumwabudu Mungu Baba. tu es idolâtre. Unaabudu ni sanamu. L'adoration a une voie. Maabudu ina njia. L'adoration a une porte. Kuabudu kuna mlango. L'adoration a un chemin. Kuabudu kuna Je njia. suis le chemin, Mimi niko la njia. vérité, Ukweli. la vie. Au uzima. Nul ne peut venir au Père Hakuna anaweza kwenda kwa sans Baba passer par bila moi. kupitia kwangu. Qui est le moi? Ule mimi ni nani? Tout ce que vous demanderez au Père, en Yote mon nom, ambao mtamwomba Baba mjina langu. pas le Père le fera. Aina Baba Tu mheshimiwa. demandes au Père, Unamwomba mais ce Baba. n'est pas le Père qui le fait. Aina Baba ndio anaitenda. Mes frères, Donc. est-ce que vous ne voyez pas que nous pouvons arrêter et commencer à adorer Jésus? Ama sasa tunaweza kushimamia hata hapa. Tunaanza tu kumwabudu Tu Yesu. demandes au Père. Unamwomba Baba. Lui n'a pas dit demandez-moi. Yes, Non, vous savez, non, munilombe demandez ndiye. au Père. Mumulombe ni Mais Baba. à mon nom. Lakini Et mjina c'est langu. à moi Na de nimbie. le faire. Njoo mimi Parce que nitaitenda. le trône du Père, Kiti ya Baba. le Père lui-même, Baba yeye et pekee. tout son pouvoir, Na mamlaka tout yake son yote. domaine Mamlaka en yake yote. Jésus. Ndani ya Yesu. Amen. Écoutez, Sikilizeni. car Kwani le Père Baba et moi, na mimi nous sommes deux. ni mbili. Le un là, Ule je vous ai moya. montré, ce n'est pas l'unité comme vous employez dans toutes les autres Mimi nimeonyesha aina hii yenu ya bibi na Sinon, bwana. non, frère Branham et Jésus Duba mna Yesu. sont Ni moya. Je le dis au point de pleurer. Mimi naisema hata na kulia. Mais cette unité-là, Ile umoja elle est d'une autre nature ni ya mwaida par rapport à Jésus et le Kufuatana Père. na Yesu na Baba. Frère Branham dit, Ndio maana nasema avec Jésus, na Yesu vous ne pouvez pas le toucher à un endroit hawezi kumgusa et kwa au même moment toucher Dieu à un pale autre. tena ni Mungu namgusa tena Quand kwa tu touches les genoux de Jésus, Kama na bamba rigoti tu ya as Yesu. touché les genoux du Ni Père. rigoti ya Baba. Quand tu touches les genoux de frère Kama Branham, na bamba rigoti ya tu ndugu as Branham. touché les genoux de frère Ni Branham. rigoti yake yeye ndugu Branham. En Jésus, Ndani ya Yesu. c'était Jésus en Jésus. Ilikuwa ni Yesu ndani ya Mais Yesu. aujourd'hui, Leo c'est Jésus en ni Branham. Yesu ndani ya Branham. Là-bas, Jésus en Jésus. Ye kule Yesu ndani ya Vous Yesu. voulez comparer avec Jésus en Branham? Unapenda tena uifananishe na Vous Yesu êtes ndani ya malade. Branham. Inafai kichwa yako kianze kukuma. Écoutez cette déclaration. Sikilizeni hii msemo. Dieu commissionna Moïse. Mungu akampatia Musa kazi. 32 partie A. 32 kipande ya A. Pendant que nous avons nos têtes inclinées, Wakati tunainamisha vichwa yetu. Père céleste, Baba wa mbingu, toi que nous aimons wewe mwenyewe et tunapenda en qui nous croyons, na mwenyewe tunaamini. nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui et Tunaamini éternellement. kama wiki yule yule jana leo hata milele. Ce sont les trois dispensations. Ni viwango tatu, C'est également les trois exodes. ni ile makutoka tatu. Hier, aujourd'hui et éternellement. Jana leo hata milele. Le grand Jésus de Nazareth. Ule Yesu mkubwa wa Nazareti, Hein? Père céleste, Baba wa mbingu, nous savons que tout ça, toi que nous aimons, wewe mwenyewe tunapenda. les mêmes, voilà. Le grand Jésus de Nazareth. Ule Yesu mkubwa wa On Nazareti. s'arrête d'abord là-bas. Tusimamie mbele pale. Qui connaît la situation géographique de Nazareth? Nani anajua Mnazareti? C'est au ciel, où ça? Ni kumbingu lwafashikani. Au ciel? Ni Israeli ya kumbingu. Là-bas? Kule kumbingu. Ah, c'est sur la terre. Ni hapa pa bulongo. Nazareth, c'est sur la terre. Seke Nazareti. Alors, ni hapa lisons pa bulongo. maintenant. Tusome sasa. Le grand Jésus de Nazareth. Yesu mkubwa wa Nazareti. Écoutez ça. Sikilizeni. Qui était d'abord Mbele alikuyaka.
sous la forme de l'esprit. katika umbo ya roho. Avant qu'il ne naisse, c'est Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareti. Il était déjà sous la forme de l'esprit. Mbele alikuwa kwa umbo ya roho. Avant même la dispensation du Mbele Saint-Esprit, kiwango ya roho. il était déjà sous la forme du Alikuwa katika Saint-Esprit. umbo ya roho mtakatifu. Qui? Nani? Jésus. Pas Jésus du ciel, Jésus de Nazareth. Yesu wa kumbingu wa Nazareti. Haina Yesu wa kumbingu wa Nazareti. Wa Nazareth. Wa Nazareti. Wa kunazareta. Wa Munazareta. Il dit, Anasema. il était d'abord sous la forme Mbele alikuwa katika umbo de l'esprit ya roho. qui a conduit les enfants d'Israël Yenye aliongozaka par watoto wa une Israeli colonne de feu. kupitia nguzo la moto. Dieu au-dessus de tous. Mungu juu ya bote. C'était Jésus de Nazareth. Ilikuwa ni Yesu wa Nazareti. Dieu au-dessus de tous. Mungu juu ya bote. Dieu dans la paternité. Mungu muubaba. C'était le grand Jésus de Nazareth. Ilikuwa ni Yesu mkubwa wa Nazareta. Qui est descendu sur Mwenye terre alishuka pa udongo. et qui a pris la forme Alichukua umbo Amen. ya bumutu. et Na la forme humaine pour racheter l'homme juu ya kuokoa mutu et le ramener à Dieu. na kumrudisha kwa Mungu. Puis Kisha il est retourné. akarudi. C'est là que nous avons vu Dieu l'a souverainement élevé. Tujua pale tunaona Il est retourné akarudi au Père. kubaba. Écoutez, Sikia. pas il est retourné chez le Père. Haina sema narudia kwa baba. Comme si son père était là en Inaonekana kama attendant. baba alikuwa anamchunga akuye. Quand il finit, Wakati maintenant il anamaliza arrive, le papa dit, fils, tu es revenu. unakuya kwa tukuri mbele. Viens, fais-moi les rapports sur la terre, c'était comment. Donc, il retourne au Père. Anarudi kububaba. Ça veut dire, Maana yake dans sa forme de la paternité. katika umbo yake ya bubaba. Et il ne reste pas là. Na asibake pale. Parce qu'il y a Apocalypse 10. Juu kuna ufunuo Parce qu'il y a 10. Malachie 4. Kuna Parce qu'il y a Malaki. Luc 17, 30. Kuna Luka Parce qu'il y a 17. Jean 14, 12. Kuna Yohana 14. Tellement de promesses à accomplir. Malako ya mingi ya kutimizika. Il est revenu Anarudia en ces derniers jours siku za mwisho sous la forme katika umbo du même Saint-Esprit. ya Roho Mtakatifu moya Pas moya. un autre Saint-Esprit. Haina Roho Mtakatifu ingine. Bon, si Branham est Saint-Esprit, Kama Branham yeye ni Roho Mtakatifu. donc c'est Branham le Père. Maana yake Branham shijo baba. C'est Branham la parole du commencement. Ni Branham ndio neno ya Vous kuanza. n'aurez pas de voix pour vous échapper. Je vais Hakutakuwa na vous kwa coincer. kuingilia mimi tamilumbata. Parce qu'il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Kuku para Roho Mtakatifu moya. C'est Branham le créateur. Ni Branham muumbaji. Sous la forme du même Saint. Parce qu'il Katika il umbo- était déjà Saint-Esprit. Yeye alikuwa alishakuwa Roho Mtakatifu. Oh, combien nous te remercions. Mara ngapi tunakupitia Et asante. maintenant, Na sasa oh, hivi. et maintenant, Na sasa j'aime quand Frère Branham parle de maintenant. napenda wakati mama anasema Et maintenant, na sasa tu y es ici uko hapa ce soir. magharibi ya leo. Maintenant, tu es ici ce soir. Sasa hapa uko hapa magharibi ya leo. Je prie que Naomba ya tes kwamba glorieuses bénédictions baraka yako ya se damani manifestent à tous. ionekane kwa Alléluia. wote. Haleluya. Jésus, c'est lui qui bénit. Yesu ni Jésus, c'est lui qui délivre. Yesu ni C'est lui qui sauve. C'est lui qui guérit. C'est lui qui relève. C'est lui qui réconforte. On se tient debout. Simameni juu. Maintenant, Sasa tu es ici uko hapa ce soir. magharibi ya leo. Maintenant, Sasa manifeste tes onekanisha glorieuses mautukufu yako bénédictions. ya baraka. Maintenant, Sasa que tes glorieuses bénédictions mabaraka yako ya utukufu se manifestent à Israël. Tabernacle. ionekane kwa Israeli. Que tes glorieuses bénédictions Mabaraka se yako manifestent au couple qui attend des enfants. ionekane kwa ile Que ndoa tes ya glorieuses watoto. bénédictions Basi se mabaraka manifestent à ceux qui sont sans boulot. ionekane kwa wale bana na Que tes kazi. glorieuses bénédictions Mabaraka yako ya apportent uwezo. la guérison ce Ilete soir. uponyaji Que magharibi tes ya leo. glorieuses bénédictions Mabaraka yako relèvent le inyangule faible.
Que tes glorieuses bénédictions sortent d'Annie et innocent de la prison. Que tes glorieuses bénédictions guérissent quelqu'un qui est malade. Que tes glorieuses bénédictions nous amènent à finir ce chantier. Parce qu'il est ici. Ici, là, ce n'est pas dans la brochure. Il est ici. Il est ici. Il n'y a pas de temps présent sans Jésus. Il n'y a pas de temps présent sans Jésus. Hier, aujourd'hui et à jamais. Il ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui, la même personne. Hier, aujourd'hui et pour toujours. À l'exception de son corps physique. Pourquoi? Parce qu'il est revenu. Il est ici ce soir. Mais le même Jésus. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change. Il est le même. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change. Il est fidèle. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Oh, il a guéri. Il guérit aujourd'hui. Oh, il guérira demain. Jésus ne change pas. Il a béni. Il a béni. Oh, il bénit aujourd'hui. Il bénira demain. Jésus ne change. Il est le même. Hier, aujourd'hui, à jamais. Il est le même. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change. Il est fidèle. Hier, aujourd'hui, à jamais. Fidèle. Hier, aujourd'hui, à jamais. Fidèle. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. S'il a sauvé. S'il a sauvé. Il sauvé aujourd'hui. Il sauvera demain. Jésus ne change pas. S'il a donné. S'il a donné. Il bénit aujourd'hui. Il bénira demain. Jésus ne change pas. S'il a guéri. S'il a guéri. Il guérit aujourd'hui. Il guérira demain. Jésus ne change. Il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même. Hier, aujourd'hui, Jésus ne change. Il est fidèle. Hier, aujourd'hui, fidèle. Hier, aujourd'hui, fidèle. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. S'il a béni. S'il a béni.
demain. Jésus ne change pas. C'est la bénie. C'est la bénie. Il bénit aujourd'hui. Il bénira demain. Jésus ne change. Il est le même. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change Il est le même. Hier, aujourd'hui, à jamais. Il est le même. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Laisse-moi me cacher en toi. Laissez-le avec le sang sorti de confiants passés entre nous. Sauver, me rendre pur, rocher pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Laissez-le avec le sang sorti de ton plan passé entre nous, gloire et mais sauver, rendre plus. Il ne faillit jamais. Jamais. Il n'a jamais failli. Jamais il faillira. Oh.
Jésus-Christ ne faillit jamais. Tout au long du chemin, je veux le répéter, car Jésus-Christ ne faillit jamais. Oh, il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Oh, dans Jésus-Christ ne faillit jamais. tout au long du chemin, je vais le répéter, car Jésus-Christ ne faillit. Et même si je faillis, oh, et même si j'ai failli, et même si toi tu as failli, dans Jésus-Christ ne faillit jamais. Tout au long du chemin, je vais le répéter, dans Jésus-Christ ne faillit jamais. Le Jésus que nous prêchons, c'est celui qui a été prêché par les apôtres. Et les apôtres, à cause de l'avoir cru, l'un d'eux se retrouva en prison. Et c'était Pierre. Les autres ne sont pas restés indifférents. Ils se sont réunis dans un lieu comme celui-ci. Ils ont intercédé pour Pierre, en citant Pierre en son nom. Seigneur, envoie-nous Pierre. Toi le Saint-Esprit, toi la colonne de feu, toi Jésus du Calvaire, envoie-nous Pierre. Et Pierre est sorti. Il sait faire comme il veut. Les apôtres ne lui avaient jamais montré comment faire. Tout ce qu'ils voulaient, c'était que Pierre sorte. Nous avons notre frère innocent Kabuya et notre frère Dani Ilunga. Tous les deux ont toujours travaillé ici à l'église. Ils ont eu un peu de soucis dans leur service. Et au moment où nous parlons, ils sont à la prison de la Kasapa. Les frères n'ont pas volé. Ils n'ont pas pris la femme de quelqu'un. Ils n'ont pas triché à cause d'une certaine erreur de documents dont eux ne sont pas responsables. Ils sont en prison. Nous avons un Dieu puissant, le Dieu de la Bible. Nous ne savons pas quoi faire sinon l'invoquer. Il a dit tout ce que vous demanderez au Père, mais en mon nom, et le nom se rattache à lui, je le ferai. Nous voulons notre frère innocent. Nous voulons notre frère Dani. Comment? On ne sait pas. Mais nous le voulons néanmoins ici. En dehors de ça, nous avons deux frères qui prient avec nous ici. Le frère Raphaël et son jeune frère Léban, qu'on appelle Josué de la Bible. Leur papa est gravement malade là-bas dans le Kasaï. Alors ils croient que si nous prions, Dieu va le guérir. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer. Et nous allons lui demander d'étendre sa main, de guérir le papa de notre frère.
Il ne faillit jamais. Ye asiangukaki. Et priez comme si c'était votre papa. Omba kama ni baba yako tu. Priez comme si Daniel était votre jeune frère. Omba kama Daniel alikuwa basi mloko yako. Innocent votre frère. Innocent ndugu yako. Sa femme est vraiment à terme. Mke wake ni karibu kutoa mtoto. Ils sont allés travailler pour avoir le fils que le pain. Balenda na baba tumike bapata hata mkate. Pour pouvoir s'organiser. Tunaweza tu kujitatanua. Ce qui est correct et légitime. Ile nayo ni halali. Mais ce monde Lakini hii dunia qui ne connaît pas de reconnaissance. yenye haitambue kitu. Oh, nous sommes les enfants du Très-Haut. Sisi ni watoto ya baba. Que Dieu nous entende. Mungu atushikie. Que Dieu nous écoute. Mungu atushikie. Qu'il fraye une voie Yeye afungue njia dans cet âge. mwiki kizazi. À cause de William Marion Branham, Juu ya William Marion Branham. les enfants qui étaient des criminels Watoto wale walikuwa basi ont été innocentés. walibatosha. Nos frères ne sont pas criminels. Ndugu yetu bana bajambazi. Nous allons suivre tous la prière offerte par notre frère Rouge-Gorge. Il va recommander toutes ces requêtes à notre Seigneur et aussi prier pour la récolte des offrandes. Il ne faillit jamais, il ne faillit jamais. Jésus-Christ ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Je vais le répéter. Sans Jésus-Christ ne faillit jamais. Et même si j'ai failli, et même si j'ai failli, sans Jésus-Christ ne faillit jamais. Tout au long du chemin, je vais le répéter, car Jésus-Christ ne faillit jamais. Seigneur notre Dieu,
Dieu de William Marion Branham, nous sommes là devant toi. Toi, la divinité suprême. Toi, le seul Dieu vivant que nous adorons. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous sommes rassemblés en tant que ton peuple. C'est toi qui nous as donné ce temple, Seigneur. C'est toi qui nous as donné ce tabernacle. C'est toi qui nous as donné Pasteur Élie comme au berger. Seigneur Dieu, ce n'est pas au hasard. C'est toi qui l'as éclairé pour nous enseigner tous ces mystères. Seigneur Dieu, si tu nous as éclairé ce soir, ce n'est pas pour rien. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes là devant toi. Pardonne nos offenses, Père. Pardonne-nous, ô Dieu, de tout manque de sincérité. Élève-nous, Seigneur, à la hauteur de la parole qui a été donnée. Seigneur, que chacun d'entre nous soit éclairé. Que chacun d'entre nous soit élevé. Que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse contracter les bénédictions attachées à cette parole qui a été donnée, Seigneur. Seigneur Jésus, je suis là devant ta face, ô Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Dans ce tabernacle, Père, nous n'adorons pas un Dieu différent de Jésus-Christ. Dans ce tabernacle, Seigneur, nous n'adorons pas William Marion Branham. Créateur, toi tu connais la sincérité de nos cœurs, ô Dieu. Seigneur Jésus, là où nous faillissons, toi-même tu connais, c'est toi qui nous relèves. Éternel Dieu, Seigneur, nous sommes rassemblés ce soir avec nos requêtes, ô Dieu, avec nos urgences, Seigneur, avec tes enfants, ô Dieu, qui sont en prison. Créateur du ciel et de la terre, toi le Dieu de la Bible, toi le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est ce que ta parole dit. Père, cette colonne de feu a visité Pierre, a visité les apôtres en prison. Oh Père, tu restes le même Dieu, tu restes le même Seigneur. Oh Père, n'est-ce pas par ta colonne de feu que Seigneur a tué les apôtres étaient libérés? C'est le même Christ, Père. Nous ne prions pas pour faire de belles paroles ce soir. Nous ne prions pas pour parloter, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous ne prions pas pour que les gens entendent, oh Dieu, que nous savons prier. Seigneur, toi le Dieu qui a libéré Pierre dans la prison, toi le Dieu qui libérait les apôtres, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas écouter nos prières ce soir? Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour tes enfants? Est-ce que tu ne peux pas, oh Dieu, est-ce que tu ne peux pas, Seigneur Jésus? Est-ce que tu ne peux pas? Est-ce que tu ne peux pas, oh Dieu, est-ce que tu ne peux pas? Toi qui es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, toi la même colonne de feu, n'est-ce pas tu es ici ce soir? N'est-ce pas nous avons senti ta présence? N'est-ce pas que ton onction est là? Oh Dieu, toi la même puissance, toi qui as tout fait exister, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes là en train de t'invoquer. Résous ces problèmes, Père. Toi qui as des voix mystérieuses, alléluia. Toi qui as des voix que nous ne connaissons pas, oh Dieu. Toi qui as des voix mystérieuses, des voix surnaturelles, des voix qui dépassent. N'est-ce pas, tu es le juge suprême, oh Dieu, qui est descendu dans cet âge, portant une perruque d'ange, portant une perruque blanche. Oh Père, tu es au-dessus de tout. Oh Père, fais quelque chose pour tes enfants. Seigneur, la journée de demain, Père, qu'ils soient libérés, Père, qu'ils soient libérés, oh Dieu, pour ton nom, pour ta gloire, oh Dieu, libère le Père bien-aimé, toi le juge suprême, n'est-ce pas tu es notre avocat? N'est-ce pas tu es notre avocat? Oh Dieu, et tes enfants sont emprisonnés. N'est-ce pas tu es notre avocat? Oh Dieu, n'est-ce pas tu es notre avocat? Seigneur Jésus, oh Dieu, s'il y a un autre avocat que toi tu nous as dit, Branham allait nous dire ça.
Nous n'avons pas un autre intercesseur que toi. Nous n'avons pas un autre avocat que toi. Et c'est toi le juge suprême. Le juge suprême. Oh Dieu, les juges qui ont au-dessus de tout, au-dessus des autorités, au-dessus du président, au-dessus de tout. Oh Dieu, fais quelque chose pour tes enfants. Seigneur Dieu, toi le Dieu de contraste. Si tu as permis qu'ils soient en prison, c'est pour qu'ils puissent t'expérimenter, oh Dieu. C'est pour qu'ils expérimentent les dieux vivants qu'ils prient, Seigneur. Père, fais quelque chose ce soir. Père, fais quelque chose de vivant. Pendant que nous prions, pendant que nous allons rentrer chez nous, fais quelque chose, Père. Fais quelque chose. Seigneur, ce sont des hommes, ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont des responsabilités. Éternel Dieu, c'est toi qui les as donné ces responsabilités-là. C'est toi qui les as donné cette charge, Père. Oh Dieu, ils ont des enfants qui ont besoin d'eux comme des pères. Ils ont des familles qui ont besoin d'eux. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Toi, le Dieu des apôtres, Seigneur, fais quelque chose. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance. Je crois que, Seigneur, si tu as permis ça, c'est pour que, Père, que tu manifestes ta gloire. Oui, Seigneur, c'est dans des moments comme ça où ta gloire aime se manifester. Maintenant, nous te laissons la scène, que ta gloire se manifeste, que la pluie de ta gloire puisse descendre. Fais quelque chose, opère un miracle, Seigneur à Dieu. Lorsque la procédure des hommes arrive au bout, ce n'est que le miracle qui peut intervenir. Maintenant, nous attendons ton miracle parce que nous croyons que tu nous écoutes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y a le père de nos frères qu'on a cité qui est malade. Père, nous savons que toi, le Dieu des contrastes, nous savons que les solutions existent avant les problèmes. Éternel Dieu, avant même que le père puisse tomber malade, tu avais déjà une guérison pour lui. Tu as dit par tes meurtrissures. Toi le Dieu du ciel qui est descendu, toi qui as été humilié, toi qui as été mis nu à la croix, toi qui as été brisé, c'était pour la guérison. Éternel Dieu est notre rachat et notre salut. Père, laisse que cette promesse s'applique sur le père de nos frères. Par tes meurtrissures, qu'il soit guéri là où il est. Laisse que l'ange du Seigneur qui accompagnait William Marion Branham est parti, mais la colonne de feu, l'ange du Seigneur qui était avec lui, est encore là. C'est lui qui nous guérit, c'est lui qui pourvoit nos besoins, c'est lui qui prend soin de nous. Et je crois que Père, oh Dieu, chaque personne qui est venue ici, que l'ange puisse les visiter, que cette présence puisse toucher quelqu'un, que tout celui qui était malade se sente guéri. Père, visite le Père, nos frères, qu'ils soient touchés, qu'ils soient guéris, que l'affliction puisse les quitter, Seigneur. Tu n'es pas seulement le Dieu qui guérit, mais tu es aussi le Dieu qui enlève l'affliction. Je veux que Père, ce soir, que tu enlèves les afflictions de tes enfants. Toi, le Dieu de la délivrance. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui as dit que ce que nous demandons, que nous puissions croire que nous l'avons déjà eu. Nous croyons que Père, tu l'as déjà fait. Parce que tu es un Dieu qui est fidèle à ta parole, qui est fidèle à tes promesses. Tu écoutes tes enfants, tu nous écoutes, Père. Tu es le Dieu qui est fidèle. Tu es le Dieu qui est fidèle. Nous te disons merci, Père. Merci pour la parole de ce soir. Merci pour avoir éclairé nos âmes. C'est pour que nous ne vivons pas dans les ténèbres. Merci pour notre pasteur. Merci pour Israël Tabernacle. Oh Dieu, nos âmes sont éclairées. Seigneur, que cette présence nous accompagne jusque dans nos maisons. Oh Dieu, que nous partons avec la joie. À toi la gloire. À toi l'honneur. Oh Dieu. À toi la magnificence. Toi qui es au-dessus de tout. Toi le juge suprême, fais quelque chose. J'offre cette prière avec sincérité au nom du Seigneur Jésus-Christ.
croyant que tu l'as déjà fait. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Que le Seigneur soit loué. Mungu asifiwe. Nous chantons et on ramasse rapidement les dîmes et les offrandes. Daimba bakomboe Ne quittez pas le culte avant. C'est déjà la fin. Ni mwisho hii. Prends juste les dîmes et les offrandes et on sort. Bakomboe macho 10 sadaka na tutoke.